Lux était un solitaire laid contraint de faire des petits boulots pour rembourser ses dettes. Cependant, sa vie change lorsqu'il intègre une école de filles et commence à séduire les jeunes femmes en exhibant son puissant drag ride divin. L'histoire débute dans la cité en flammes de l'Empire d'Arcadia, ravagée par la guerre alors qu'un règne tyrannique vieux de plusieurs siècles vient d'être renversé. Un unique guerrier solitaire chevauchant un drag ride noir anéantit des centaines de cavaliers de l'Empire et est désormais connu sous le nom de Héros Noir. À l'époque actuelle, là où se trouvait autrefois l'ancien empire d'Arcadia, s'étend désormais un lieu nommé le royaume d'Atismata. Dans une autre partie de ce royaume, on peut apercevoir un jeune garçon courant sur les toits des bâtiments. Il poursuit un chat qui a volé le sac d'une dame. Soudain, le toit sur lequel il se trouve cède et il tombe directement dans une pièce remplie de jolies filles. Le garçon est maintenant dans de beaux draps car la jeune femme qui tombe est furieuse et exige ses derniers remous avant qu'elle ne le fasse regretter amèrement. Il tente une tactique apprise d'un vieil ami, mais cela ne fait qu'irriter davantage les jeunes filles. Elles le jettent dans une cellule et il commence à supplier pour avoir une chance de s'expliquer. Le lendemain matin, une fille aux cheveux bleus jette un coup d'œil et semble plus intéressée par les épées que le garçon porte que par ses explications. Une autre jeune fille, nommée Chalice, apparaît et interpelle la fille aux cheveux bleus, Cruelcifer. Chalice s'interroge sur la raison pour laquelle Cruelcifer parle même aux prisonniers et annonce au garçon que la directrice de leur académie souhaite le voir dans son bureau. Alors qu'on l'emmène au bureau enchaîné, il reconnaît les jeunes filles comme des chevalières de l'Académie royale des chevaliers. La directrice, consciente de son identité en tant que Lux Arcadia, l'ancien prince de l'Empire d'Arcadia, soutient sa libération. Cependant, les jeunes filles insistent pour qu'il assume les conséquences de ses actes. La directrice explique que cette académie entièrement féminine a été créée après le coup d'État et qu'elle se concentre désormais sur la formation de chevaliers dragons pour le nouvel empire. Puisque Lux représente un atout précieux pour l'empire, la directrice lui demande de travailler à l'académie à la place. Mais alors, la même jeune fille blonde de tout à l'heure fait irruption dans le bureau, suivie de ses amis, et refuse d'accepter la décision de la directrice. Elle souhaite punir Lux elle-même et propose un duel. La directrice affirme que ce sera facile pour Lux, car il est célèbre pour être surnommé le plus faible invaincu. Cependant, la jeune fille s'en moque et énumère ses conditions. S'il perd, il ira en prison, sinon il sera libre de faire ce qu'il veut. Lux découvre qu'il aura affaire à la princesse du nouveau royaume, Lychard Atismata, ce qui le dérange encore plus. Plus tard, Lux rencontre sa sœur, Eri. Elle est vraiment déçue par ce qu'il a fait car maintenant, il ne s'agit plus seulement de lui. Le bon nom de leur famille est également en jeu. Eri insiste lourdement. Elle veut que Lux redevienne l'homme à tout faire incontournable du royaume. Ils ont des dettes à régler et elle compte sur lui pour faire sa part. Elle le dit très clairement, il doit l'emporter contre Lise et éviter tout drame qui pourrait l'entraîner elle aussi dans la mêlée. Le grand affrontement débute avec Lux entrant dans un immense stade. Il est bondé de jeunes filles du culte de Taylor Swift, toutes encourageant Lychard. Les élèves de nuit s'affairent à installer une barrière magique autour de l'arène. Pendant ce temps, Lychard révèle à Lux qu'elle a une raison secrète de le défier en duel, mais elle ne la dévoilera que s'il parvient réellement à la vaincre. Lux prépare son épée et invoque son dragon mécanique, le Wyvern, mais la foule ne peut s'empêcher de ricaner devant le dragon de Lux. Il semble plutôt chétif à côté du dragon mécanique massif et puissant de Lychard. Théman, Eri est sur le côté, croisant les doigts et espérant que Lux pourra tenir bon dans l'intense bataille à venir. Dès que le duel commence, Lychard ne perd pas de temps et passe à l'offensive, lançant un barrage de tirs sur Lux. Il est rapide, esquivant à gauche et à droite, mais il ne faut pas longtemps avant qu'une des balles ne l'effleure. Lux, tentant de désamorcer la situation, s'adresse à Lychard et essaie de négocier un match nul comme une faveur, mais cela ne fait que la rendre encore plus furieuse, désireuse de montrer toute la puissance de son dragon mécanique. Elle suggère à Lux de changer d'épée, mais il refuse catégoriquement. Il est têtu et s'en tient à son choix actuel. Lychard perçoit l'esprit combatif de Lux, ses tactiques habituelles ne suffisent pas à le vaincre. Sans autre option, elle décide de pousser les choses à l'extrême. Ces mesures extrêmes, cependant, commencent à mettre tout le monde en danger. Le sol tremble violemment, provoquant panique et chaos parmi les élèves qui hurlent de terreur. Le dragon de Lychard commence à devenir incontrôlable, son attaque finale étant trop puissante pour lui. Lux perçoit le danger et la supplie de penser d'abord à sa sécurité, mais sa fierté l'empêche de reculer. Soudain, une créature monstrueuse fait irruption, visant l'école. Les élèves sont rapidement mis en sécurité à l'intérieur du bâtiment. Au milieu de la crise, Lux se tient aux côtés de Lychard, lui demandant une fois de plus une faveur. Cette fois, ils unissent leurs forces, mettant de côté leurs différends pour protéger leurs camarades du danger. Après avoir été blessé, Lux décide de se reposer et de récupérer dans le calme de l'infirmerie. Il a quelques blessures qui nécessitent du temps pour guérir. Pendant qu'il est là, il s'endort pour être réveillé par un rêve étrange qui semblait trop réel. À son réveil, Lychard entre pour prendre de ses nouvelles. Elle y voit une occasion de discuter, espérant dissiper le malentendu concernant l'incident précédent. Elle se confie durant leur conversation, révélant la véritable raison de leur duel. Elle partage un secret à propos d'une marque spéciale, un symbole de l'Ancien Empire caché sur sa peau, juste sur le bas de son ventre, et lui demande aussi de promettre de garder cela entre eux.
Plus tard, Lux entame son nouveau et passionnant parcours à l'Académie royale des chevaliers. Le professeur le présente aux autres élèves et les jeunes filles ne peuvent s'empêcher de chuchoter entre elles. Elles sont soit surprises de voir Lux rejoindre leur classe, soit certaines le trouvent même mignon. Alors que Lux cherche une place pour s'asseoir, il a une merveilleuse surprise. Il aperçoit Filthy, une amie d'enfance, juste là, dans la même classe. Filthy l'interpelle et le professeur suggère qu'ils s'assoient ensemble puisqu'ils se connaissent donc déjà. C'est une bonne façon pour Lux de se sentir plus à l'aise dans ce nouvel environnement, ayant un visage familier à ses côtés. Pendant ce temps, Lishart n'est pas contente que le professeur dise à Filthy et Lux de s'asseoir ensemble. Filthy refuse de partager son manuel avec Lux, car il ne l'appelle pas par le surnom qu'ils utilisaient enfant. Lishart les observe, un peu jalouse, tandis qu'ils évoquent leur passé. À la récréation, les filles réalisent donc que Lux est plutôt doué et l'entoure, avide de son aide pour diverses tâches. Une jeune fille commence à faire une liste pour tout le monde, mais les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque Lishart s'approche. Elle demande à Lux d'être son assistant personnel, rien que pour elle, car il a déjà constaté ses talents. Cela crée un certain drame et Filthy finit par se disputer avec Lishart. C'est alors que Crowlyfer intervient, elle utilise habilement l'excuse d'avoir besoin de Lux pour la directrice afin de l'éloigner des ennuis. Lux est reconnaissant de cet échappatoire et la suit, curieux de savoir pourquoi elle l'aide puisqu'ils ne sont pas proches. Ils finissent au bord d'une falaise où Crowlyfer lui demande son aide pour trouver le héros noir, laissant entendre des raisons personnelles de vouloir rencontrer ce mystérieux chevalier. Plus tard, Lux fait un rêve où il rencontre son frère Fugil. En se réveillant, il serre très fort la couverture, mais panique ensuite en réalisant qu'il a accidentellement attrapé le trésor de Filthy à la place. Il est super gêné de découvrir qu'il dormait à côté d'elle, mais Filthy ne s'en soucie pas du tout. Soudain, une jeune fille ouvre la porte, espérant rendre visite à Filthy, mais quand elle trouve Lux juste sur son lit, elle referme la porte et se précipite pour annoncer la nouvelle à toute l'école. Plus tard, Lux se retrouve dans une autre situation avec les filles, alors que Lux parle à sa sœur Eri, la nouvelle lui parvient. Lux essaie vraiment d'expliquer à Eri que toute cette histoire avec Filthy n'est qu'un gros malentendu. Heureusement, Eri comprend, car elle sait que la directrice a délibérément mis Lux et Filthy ensemble, devinant probablement que cela ferait beaucoup parler. Se sentant un peu gêné de traîner avec Lux à cause de toutes les rumeurs, Eri décide de prendre son déjeuner et d'y aller seule. Pendant ce temps, une autre jeune fille rappelle à Lux d'être prudent, faisant allusion à une conversation qu'ils avaient eue plus tôt. Lux entre dans un entrepôt, annonçant sa présence à voix haute. Il est surpris de voir Lishart endormie par terre, entourée d'un tas d'outils. Elle se réveille et dit qu'elle est responsable de l'atelier, mais ne lui prête pas beaucoup d'attention en lui montrant son wyvern nouvellement amélioré. C'est sa façon de le convaincre de rejoindre l'équipe de nuit de leur école. Lux est d'accord avec l'idée, puis Lishart lui demande une autre faveur. Ils finissent par sortir ensemble afin de mieux se connaître. Commençant au marché, leur sortie prend une tournure lorsqu'ils atterrissent dans un restaurant chic, tout cela grâce à la princesse. Lux, inquiet des prix élevés, suggère de trouver un endroit moins cher. Mais Lishart commence à se vanter de son statut royal et de ses richesses pour ensuite rougir en réalisant qu'elle a oublié son portefeuille. Après le malentendu au restaurant, Lux propose de partager une simple collation avec Lishart alors qu'ils se détendent près d'une fontaine. Quand elle commence à se sentir un peu faible, il l'emmène dans un autre endroit. Là, elle se confie à Lux sur la véritable histoire derrière son emblème spécial. Pendant ce temps, de retour à l'école, un instructeur informe les élèves militaires de l'apparition d'un nouvel abysse. Ils doivent se préparer au combat. Lux, Aerie et Crowlyfer ne peuvent pas se joindre à eux car ils ne font pas partie de l'équipe de nuit. Elle arrive sur les lieux du combat, mais elle entend alors quelque chose de suspect. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il y a une grosse explosion et un tas d'œufs de monstres éclosent menés par Rigrid Forest. Il s'avère qu'il était autrefois capitaine de l'équipe de nuit de l'ancien empire d'Arcadia. Lishart Lys fait de son mieux pour repousser l'essaim de monstres tout en esquivant leurs attaques, mais ils sont tout simplement trop nombreux. De retour à l'école, l'un des cadets se précipite pour signaler cette urgence. Cette nouvelle pousse Lux à décider qu'il doit aller aider Lishart, même si Eri et Crowlyfer tentent de l'arrêter. Sur le champ de bataille, Chalice informe Lishart qu'elles doivent battre en retraite, car leur Dragrid est entièrement endommagé et ne peut plus combattre. C'est alors que Rigrid passe à l'action, révélant l'emblème de Lishart en déchirant ses vêtements, lui rappelant que c'est lui qui l'avait marqué. En entendant cela, Lishart devient furieuse et jette son épée au visage de Rigrid. Juste à ce moment-là, Lux arrive juste à temps et bloque heureusement l'épée de Rigrid, l'empêchant de frapper Lishart, mais son propre Dragride voit son bras détruit dans l'opération. Sans autre option, Lux sort son arme secrète, une épée noire, et invoque un Dragride divin nommé Bahama. Alors que Lux se transforme et se jette dans la bataille, tout le monde, y compris Rigrid, Aerie et Lishart, est surpris. Ils réalisent donc tous que Lux est le mystérieux héros noir tenu responsable de la chute d'Arcadia. Sans retenue, Lux affronte les monstres et Rigrid seul, ne leur montrant aucune pitié. Aerie joue un tour à son frère Lux, lui disant que la directrice veut le voir. En entrant dans la pièce, il est surpris de voir une grande fête l'attendre, avec tout le monde qui l'acclame et le félicite.
C'est un remerciement de toute l'école pour son action héroïque lors de la bataille précédente. Mademoiselle Relais lève son verre et ils trinquent tous, sirotant leur boisson et s'amusant follement. Lux se retrouve au milieu d'une foule d'élèves, tous excités et bavards. La plupart d'entre elles se mettent vraiment dans l'ambiance de la fête, riant et plaisantant. Mais sur le côté, un groupe de jeunes filles lance des regards froids à Lux, car elles n'ont pas oublié le moment où il les a accidentellement vues dans la salle de bain. Soudain, la directrice interrompt la fête avec un sourire suffisant et présente un jeu impliquant une compétition pour Lux. Elle dévoile un formulaire de demande rouge spécial qui accorde les requêtes du gagnant à Lux et il vivra avec elle pendant une semaine. Mais il y a une condition, elles doivent l'obtenir de Lux dans un délai imparti. Toute l'école poursuit Lux avec enthousiasme pour s'emparer du formulaire. Lice Shart accueille Lux en le trouvant en train de jeter un coup d'œil dans son entrepôt. Elle parle de leur récent combat et promet que son secret de héros noir est en sécurité avec ceux qui le connaissent. Lux se retrouve piégé dans le plan astucieux de Lissart car elle le tient occupé avec des questions, l'empêchant de penser à ce qui se passe réellement. Il lui demande de le laisser partir pour qu'il puisse lui donner le formulaire, mais il est en fait en train de la duper. Au moment où elle pense que tout va bien et le laisse partir, il s'éclipse. Après cela, Filthy trouve Lux caché dans des buissons. Elle lui parle d'un accord que sa sœur a conclu si elle l'attrape. Elle le serre fort, mais elle voit alors le formulaire spécial tomber des vêtements de Lux. Elle se penche pour le ramasser, mais Lux est rapide et s'enfuit à nouveau. Il trouve une pièce vide et voit qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, il reste caché derrière des boîtes jusqu'à ce que la compétition soit terminée. Soudain, Lux se souvient qu'il est dans le vestiaire des filles en les entendant parler de leur travail. Lux se sent mal parce que les filles le défendent pendant qu'elle s'habille. Krulsefer va chercher un livre que son amie lui a demandé, mais elle est surprise de voir Lux là et demande ce qui se passe. Elle sourit un peu, disant à son amie qu'elle a autre chose à faire pour pouvoir sauter leur entraînement. Après le départ de son ami, Krulsefer dit à Lux qu'il peut sortir de sa cachette. Elle le piège pour qu'il lui montre le formulaire qu'il a, en lui faisant croire que la compétition est déjà terminée. Au moment où Lux lui donne le formulaire, une cloche sonne, le laissant perplexe. Krulsefer lui dit qu'elle l'a piégé en manipulant l'horloge. Elle lui dit en plaisantant qu'il doit faire semblant d'être son petit ami pendant toute une semaine. Plus tard, Eri emmène Lux rencontrer Mademoiselle. Relais, en privé, elle lui parle d'une grande enquête que l'escadron de nuit de l'école prépare. Ils ont besoin de lui pour garder en sécurité un sifflet qui ressemble à une flûte qu'ils ont trouvé après un récent combat car c'est important pour leur enquête. Eri avertit Lux d'être extrêmement prudent avec Krulsefer pendant leur fausse relation d'une semaine, car il semble que Krulsefer cache un secret. De plus, elle est une étudiante d'un autre pays et agit étrangement. Après leur discussion, ils se séparent pour aller se coucher. Le lendemain, dans la salle à manger de l'école, Krulsefer parle à Lux de ce dont elle a besoin pendant que tout le monde les regarde. Elle révèle un secret à Lux, sa famille veut qu'elle épouse quelqu'un pour des raisons politiques, et elle a besoin que Lux fasse semblant d'être son petit ami pour tromper le majordome de sa famille. Le majordome arrive bientôt pour prendre de ses nouvelles et informer sa famille de l'avancement des projets de mariage. Lux ne veut pas faire semblant d'être son petit ami, mais Krulsefer dit qu'elle racontera à tout le monde qu'il était dans le vestiaire des filles s'il ne l'aide pas. Alors que Lux réfléchit à la façon de sortir de cette fausse relation, Krulsefer lui rappelle sa menace. La nuit, ils sont censés faire leurs devoirs ensemble, mais Lice Shart les interrompt. Elle est jalouse et amène ses amis Filthy et Tilfer déguisés. Elle leur dit d'arrêter d'étudier parce qu'il est tard. Ensuite, Lice Shart essaie de rendre les autres jalouses en disant qu'elle a déjà tenu la main de Lux, mais Filthy surenchérit en disant qu'elle a embrassé Lux quand ils étaient enfants. Krulsefer marche avec Lux là où tout le monde peut les voir pour que son plan semble réel. Lice Shart les suit secrètement, emmenant Filthy avec elle, toutes deux déguisées. Krulsefer commence son plan en emmenant Lux faire du shopping. Ils essaient de nombreux vêtements élégants pour Lux, tous payés avec l'argent de Krulsefer. Après le shopping, ils vont manger. Cependant, ils sont soudainement attaqués par des individus étranges. Lux est rapide et empêche une balle de frapper Krulsefer. Elle dit à Lux de combattre ces individus pendant qu'elle appelle son drag ride. Après que Lux les ait repoussés, Krulsefer bat le dernier des assaillants. Altariz, qui travaille pour Kreuzer en tant que majordome, élimine un autre méchant. Pendant ce temps, Lice Shart et Filthy suivent Lux en douce pour observer son faux rendez-vous avec Krulsefer. Il s'avère que Krulsefer doit prouver qu'elle a vraiment un petit ami. Pendant la réunion, un autre homme nommé Lord Balseride arrive. C'est quelqu'un que la famille de Krulsefer veut qu'elle épouse. Voyant Lux se faire passer pour le petit ami de Krulsefer, Balseride défie Lux en combat. Si Lux perd, il doit le laisser épouser Krulsefer. Lord Balseride prépare un mauvais coup, riant sournoisement tandis qu'il élabore un plan secret avec quelqu'un portant une cape. En classe, Lux est super fatigué et ne peut s'empêcher de bâiller. Krulsefer s'approche de lui pour le remercier d'avoir accepté le combat. Elle semble penser que Lux est vraiment passionné par le défi, presque comme s'ils étaient un vrai couple. Krulsefer lui dit qu'il devrait utiliser son épée noire spéciale, car gagner contre Balseride n'est pas une chose sûre. Juste à ce moment-là, Lice Shart se précipite. Elle a compris que Lux et Krulsefer ne sont pas réellement un couple. Elle est super excitée et commence à parler très vite de l'amélioration du drag ride de Lux pour le combat à venir. Elle a cette idée folle d'y mettre une grosse foreuse, mais Lux n'est pas d'accord avec cette idée. Il pense que c'est un peu trop. Lice Shart peut voir que Lux est super somnolent car il ne cesse de bâiller.
Puis Tilfer arrive, plaisantant sur le fait que Lux ne traîne pas avec sa soi-disant petite amie, Krulsifer, et elle l'entraîne dans une autre pièce. À l'intérieur, Lux trouve Lys Shard qui agit de manière timide et nerveuse, mais elles le saluent toutes deux très gentiment, l'appelant maître. Tilfer vend la mèche et dit à Lux que Lys Shard lui a demandé conseil sur la façon de le rendre heureux. Alors elles ont élaboré un plan pour se déguiser et agir comme des servantes pour lui toute la journée, espérant que cela l'aiderait à se détendre et à se sentir moins fatigué. Lux voit que Lys Shard est un peu rouge de honte car elle n'est pas sûre de cette idée de servante, mais il lui dit que c'est vraiment adorable. Ailleurs, dans la capitale royale, le château d'Atismata et les 4 grandes maisons de l'Empire se réunissent pour une réunion urgente. Le garde de la reine s'adresse aux maisons, les informant de la situation de Poséidon, le puissant abysse Ragnarok qui fut autrefois capturé et qui commence maintenant à se libérer de ses liens. La question découle de la peur au sein de leur discussion pour trouver une solution. Lord Warg suggère d'enquêter immédiatement sur les ruines et d'obtenir les puissantes armes qui s'y trouvent. Il saisit ensuite l'occasion de confier la mission à son fils, Balserai. Alors que Lux se détend simplement dans le bain, il réfléchit intensément à la raison pour laquelle Krulsifer est si enthousiaste à l'idée d'explorer ces vieilles ruines, mais ensuite il est totalement pris par surprise lorsqu'il voit Filthy dans le bain avec lui. Filthy commence à avoir le vertige et s'assoupit. Lux s'inquiète car il y a un risque qu'elle glisse sous l'eau, ce qui serait dangereux. Malgré ses grands talents qui l'entravent, Lux reste concentré sur sa sécurité. Plus tard, le professeur de l'académie rassemble tout le monde pour parler avant qu'ils ne partent pour les ruines. Il a des nouvelles, leur plan change parce que Lord Belzerid va les accompagner. Il dit qu'il est là pour les aider à combattre les monstres et à explorer les ruines. Lys Shard n'est pas très contente de cela et essaie de le dénoncer, mais Belzerid ne recule pas. Il dit qu'il n'est là que pour aider sa future épouse, essayant de convaincre tout le monde qu'il a de bonnes raisons d'être là. En arrivant aux ruines, Lyshirt commence à comprendre ce qui se passe, mais avant même qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Krulsifer se jette directement et se dirige vers les ruines. Lyshirt essaie de l'arrêter, mais Krulsifer est déjà en route. Un des chevaliers sent qu'un monstre, un abysse, est tout près et avertit tout le monde de se méfier. Lux passe à l'action, sauvant Nart qui allait être frappé par l'abysse Diablos. Il lui hurle de s'enfuir pendant qu'il retient la créature. Il tente de combattre Diablos, mais il est incroyablement rapide et s'acharne encore sur Lysard. Finalement, Krulsifer s'avance et assène un coup puissant à la bête grâce à ses pouvoirs de sang-sage. Pendant ce temps, Balserid commence à semer le trouble dans l'escadron. Il lance un défi à Lux, affirmant que s'il le bat, il se retirera de leur précédent accord de combat. Mais en plein milieu de ces moqueries, Lyshirt intervient, prête à affronter l'abysse de ses propres mains. Elle est féroce, certes, mais la situation devient dangereuse et elle manque de se blesser. Bootserid se pose en héros en terrassant l'abysse et ne peut s'empêcher de narguer Lux. Soudain, une explosion massive les frappe et les projette tous dans les ruines. Quand Lux se réveille, il est seul, mais Krulsifer le met au courant, lui expliquant qu'ils doivent absolument se rendre aux ruines pour retrouver les autres. Elle ressent fortement les séquelles du combat, alors Lux lui dit de s'appuyer sur lui pour qu'il puisse progresser. Ils atteignent le centre des ruines en premier et Krulsifer ne perd pas une seconde, se précipitant vers un hôtel. Lux pense au sifflet qu'on lui a donné, se demandant s'il est la clé des ruines. Mais avant même qu'il ne puisse l'essayer, les ruines s'ouvrent d'elles-mêmes. C'est alors que Krulsifer lâche une bombe à Lux, lui révélant qu'elle est non seulement liée au passé des ruines, mais aussi la clé pour les déverrouiller. Soudain, ils entendent une voix et le sol se met à trembler violemment. Lux agit rapidement et tire Krulsifer hors de danger. Tout l'endroit s'effondre, les piégeant sans issue, d'énormes rochers bloquant leur chemin. Krulsifer se confie sur sa vie, révélant qu'elle a été adoptée par un comte de la théocratie d'Emir. Son nouveau père l'a trouvée enfant, mais elle s'est toujours sentie à part, différente des autres dès le départ. Krulsifer a déployé des efforts considérables, cherchant à exceller en tout, espérant que sa nouvelle famille la remarquerait et l'aimerait, mais les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'avait espéré. Au lieu de les rapprocher, cela n'a fait qu'élargir le fossé entre eux. En menant ses propres recherches, Krulsifer a réalisé que son sentiment d'être différente était fondé lorsque les ruines ont réagi à sa seule présence. Elle est désormais certaine de sa différence, mais elle est trop effrayée pour découvrir la vérité sur ses origines. Elle craint ce qu'elle pourrait bien découvrir si elle creuse davantage. Puis, soudainement, Krulsifer se met à rire doucement à Lux. Elle le taquine d'être trop attentionné, y voyant une grande faiblesse. Elle plaisante en espérant que sa gentillesse ne lui causera pas d'ennui. Curieuse, elle demande à Lux comment il peut être si doux et bienveillant, surtout après tous les malheurs qui ont frappé son royaume. Lux se confie alors sur ses propres épreuves. Il lui raconte comment lui, sa mère et sa sœur Eri ont été expulsés du château royal à cause d'une grave faute de son grand-père. Ils partagent la solitude qu'ils ont ressentie, tout le monde leur ayant tourné le dos, même au décès de sa mère. Lux raconte à Krulsifer l'histoire d'une amie, Filthy, qui l'a vraiment soutenue. Quand tous les autres l'ont abandonné, Filthy, elle, est restée. Elle venait le voir et le réconforter. Cet acte de gentillesse l'a aidé à ne pas garder de rancune envers l'Empire qui lui avait tourné le dos.
Crucifer exprime alors le souhait que Lux ait été le souverain d'un nouveau royaume, car peut-être qu'elle aurait alors eu, elle aussi, une chance d'être secourue. Elle apprécie même l'idée de Lux de créer un empire fondé sur l'amour. Soudain, leur conversation est brutalement interrompue par un bruit assourdissant. C'est le drag ride de Lichart, équipé d'une énorme foreuse. Lichart exhibe la foreuse à Lux, lui rappelant qu'elle lui avait déjà dit à quel point un tel outil pouvait être utile. Elle ajoute aussi un commentaire, espérant qu'il ne se passait rien de bizarre entre lui et Crucifer. Eri vient voir Lux et lui prépare du thé. Elle n'est pas contente car il est revenu sans la clé qu'il cherchait et son drag ride est complètement endommagé. Lux ne révèle pas à Eri qu'il a en réalité découvert que Crucifer est la véritable clé dont ils ont besoin. Eri donne à Lux un thé aux herbes spéciales de Crucifer qui l'avait aidé à mieux dormir ces derniers temps. Lux est inquiet du combat à venir, mais Eri lui dit de se concentrer uniquement sur la récupération de ses forces. Pendant qu'elle parle, Eri réfléchit à la forme que Crucifer lui a confiée. Elle se souvient que Crucifer l'a remercié d'avoir aidé à empêcher Lux de participer au duel. Plus tard, Crucifer arrive seul sur le terrain, prétextant avoir renvoyé Lux chez lui pour justifier son absence. Lord Balceride invoque son propre drag ride, grand et puissant, prêt à affronter Crucifer. Il la maîtrise rapidement avant même qu'elle ne puisse riposter avec son épée, la mettant hors de combat. Il ne reste plus que lui et Crucifer inconsciente. Balceride examine attentivement le drag ride de Crucifer et constate qu'il possède des pouvoirs plutôt impressionnants. Il trouve un moyen d'en prendre le contrôle et utilise ses capacités pour la projeter violemment au sol. Crucifer, tentant de comprendre la situation, réalise que Balceride avait en fait planifié de la piéger depuis le tout début. Il savait qu'elle était essentielle pour déverrouiller d'anciens secrets. Balceride se moque d'elle de n'avoir pas compris son plan plus tôt. Il lui dit de simplement abandonner, d'accepter la situation et de consentir à travailler pour lui. Alors que la situation s'aggrave pour Crucifer, Lux apparaît sur le champ de bataille. Il ordonne à Balceride de reculer, affirmant qu'il n'apprécie pas du tout la façon dont il traite Crucifer. Crucifer tente de dire à Lux de ne pas s'en mêler, mais Lux refuse catégoriquement. Il est bien décidé à affronter Balceride en personne. Lux prend alors un instant pour expliquer à Crucifer les capacités du robot de Balceride. Il possède ce pouvoir insidieux de drainer les capacités et l'énergie de tout robot qu'il touche. De plus, il utilise Crucifer comme diversion, espérant ainsi s'approcher du robot de Lux pour lui dérober ses pouvoirs. Au milieu de ce chaos, Eri contacte Crucifer. Elle est vraiment perplexe. Pourquoi Lux irait-il si loin pour la protéger alors qu'ils ne sont pas si proches? Eri lui dit de ne pas tenter d'arrêter Lux car il a déjà déjoué leur précédent stratagème. Pendant ce temps, Balceride révèle son grand plan à Lux. Il veut capturer Crucifer, qu'il considère comme la clé pour mener la grande bataille de Ragnarok, et il est convaincu que cela sauvera leur nouveau royaume. Lux n'abandonne pas cependant et utilise une dernière attaque, une capacité spéciale, pour vaincre Balceride. Après ce grand combat, Lux retourne auprès de Crucifer, fou de joie d'avoir enfin battu Balceride. Il lui demande de retourner à l'académie, avec lui, sans doute pour se calmer après toute cette agitation. Quelque temps plus tard, Lux et Crucifer sont en plein rendez-vous, et pendant qu'il profite de ce moment, Lux reçoit des nouvelles de son majordome. Le majordome lui annonce que la famille de Lux est en fait favorable à son mariage avec Crucifer et soutient pleinement leur union. Crucifer dit alors à Lux qu'elle comprendrait parfaitement s'il ne voulait pas se marier uniquement pour des raisons politiques. Elle ne le forcera à rien qu'il ne désire pas. Puis, à l'improviste, elle se penche et dépose un baiser sur Lux. Il est complètement décontenancé, ne s'y attendant absolument pas. Pendant ce temps, Lichart observe par la fenêtre du restaurant, totalement figé de stupeur en voyant Lux et Crucifer s'embrasser. Crucifer ne s'arrête pas là. Elle l'embrasse à nouveau, cette fois avec beaucoup plus d'ardeur. Juste au moment où les choses s'intensifient, Lichart n'en peut plus. Elle fait irruption dans le restaurant, folle de rage, et met fin à leur petit moment. La nuit, une fille discrète se faufile dans la cour de l'école. Mais quand d'autres élèves la voient, elle devient nerveuse et s'enfuit. Dans sa précipitation, elle percute un professeur de l'école. L'enseignant ne la reconnaît pas et lui dit de rentrer, car il y a des rumeurs d'un rôdeur étrange dans les environs. Elle continue de marcher sans même réaliser que l'élève qu'elle vient de croiser est en réalité Lux, déguisé en fille de l'école. Chalice et Tilfer rejoignent Lux pour l'informer de la situation. Elle révèle également l'existence d'une étudiante capable de vaincre Ragnarok. Il s'avère qu'elle est la meilleure élève de 3e année et ne supporte absolument pas les garçons. Cependant, Lux est déterminé à aider à attraper le rôdeur, alors ils élaborent un plan pour le déguiser en fille afin de l'attirer. Ils trouvent des vêtements de fille pour Lux et le déguisent entièrement. Il s'assied ensuite sous un lampadaire, un peu étonné de la tournure des événements avec ce plan. Juste à ce moment-là, il entend une voix de fille provenant de derrière des buissons. Lux est curieux, alors il jette un coup d'œil discret et voit une fille parler à un chat. Soudain, Lux est attaqué par le rôdeur présumé. Il intervient pour protéger l'étrangère de toute blessure et finit par se faire lui-même des contusions. L'étrange fille l'emmène à l'infirmerie pour soigner ses blessures, mais voilà, Lux est toujours déguisé. Alors il suggère à la fille de le soigner par derrière pour éviter d'être démasqué. Après avoir été pansé, Lux entame une très agréable conversation avec cette mystérieuse étudiante. Ils passent un si bon moment à discuter que Lux en oublie même sa véritable identité. Alors qu'il essaie de déjeuner, il se souvient soudainement de ce qui s'est passé la nuit précédente. Et c'est là que ça devient intéressant.
Lux se présente comme Luna à la jeune fille, tandis qu'elle se présente comme Célestra Ralgris. Juste quand Lux est perdu dans ses pensées, Lichart apparaît et commence à faire une scène. Pendant ce temps, Krulcifer suggère à Lux de passer du temps avec elle à nouveau. Toute l'école observe Lichart et Krulcifer se disputer l'attention de Lux. Pendant ce temps, un homme étrange en veste violette apparaît là où Balceride est enfermé. Balceride est fou de joie, suppliant l'homme de le libérer et parlant de se venger de Lux. Cependant, l'homme en violet insère cette chose appelée la graine de Ragnarok en Balceride, le transformant en une créature effrayante nommée Abyss. Lux se détend sur son lit, réfléchissant intensément à une discussion avec Celestia concernant tout le drame de Ragnarok. Soudain, Tilfer lui signale qu'il y a une grande agitation dans le bureau de Mademoiselle Rayleigh et que tout cela le concerne. Lux entend Celestia dire qu'elle n'apprécie pas sa présence à l'académie. Il décide d'entrer dans le bureau, mais Celestia n'est pas du tout accueillante. Elle est en plein débat houleux avec Lichart, énumérant toutes les raisons pour lesquelles Lux ne devrait pas rester dans leur école. Celestia est absolument déterminée à tenir Lux à l'écart de toutes les affaires de l'école, surtout celles liées à Ragnarok. Cependant, Mademoiselle Rayleigh intervient avec une idée de conciliation. Elle lance un défi, organisant un duel entre Celestia et Lux. L'affrontement est prévu dans quelques jours, durant l'entraînement de l'escadron de nuit sur l'île de Rize. Quand ils arrivent enfin au camp d'entraînement, Lichart ne cesse de se plaindre de la difficulté des séances d'entraînement de Celestia. Lux essaie de rendre le costume de fille à Chalice, mais elle le surprend en lui disant que c'est un cadeau pour lui. Soudain, Sanya appelle Lux pour une tâche. Il entre dans une pièce et ça l'a complètement choqué en voyant que c'est Celestia qui désire un massage. Après avoir terminé le massage, Celestia lui dit d'allumer les lumières pour qu'elle puisse s'habiller et le remercier. Lux enfile rapidement sa tenue de Luna tandis que Celestia devient toute joyeuse en voyant Luna et lui demande de passer du temps ensemble après le repas du lendemain. Bien qu'il accepte, il n'est pas exactement fou de joie à cette idée. Après que Luna quitte la chambre de Celestia, Sanya le voit et veut savoir ce qui se passe. Mais heureusement, Krulcifer intervient et dit que Luna est avec elle, détournant ainsi la situation. Krulcifer avertit Luna que Sanya est la raison pour laquelle Celestia le harcèle constamment pour qu'il soit renvoyé. Luna et Celestia passent du temps ensemble, visitant différents endroits sympas comme une boutique de maillots de bain. Elle se confie à Luna et lui révèle un secret que personne ne connaît. Elle ne déteste pas les garçons. Pendant qu'ils se détendent, tout le monde au grand château d'Atismata commence à paniquer alors qu'un garde leur annonce une nouvelle incroyable. Cette énorme créature appelée Ragnarok, qui avait été pétrifiée, a maintenant disparu. Les tailleurs de pierre n'ont trouvé qu'un fragment, comme une statue creuse, et personne ne sait où elle est passée. Pendant ce temps, au lieu d'entraînement des chevaliers, Sanya dit à Celestia qu'elle n'aime pas les garçons, juste au moment où Lux s'apprête à les rejoindre pour nager. Celestia sent qu'elle doit être honnête avec Sanya, puisqu'elle l'a aussi dit à Luna. Elle admet qu'elle aime les garçons, mais sa famille de haut rang et son rôle de chef des chevaliers rendent sa proximité avec eux difficile. Lux va à la plage et voit les filles en maillot de bain, mais pense d'abord qu'elles sont en sous-vêtements, alors il s'excuse rapidement et détourne le regard. Lux rencontre ensuite Lichart qui tente de cacher son emblème avec son maillot, mais n'y parvient pas, et Lux lui dit que ce n'est pas grave. Étonnamment, Aerie et Mademoiselle Rayleigh les rejoignent aussi pour s'amuser. Soudain, Celestia et Sanya arrivent également à la plage. Celestia rappelle à la directrice la raison de leur présence. Sylphur et d'autres filles tirent Lux à part et lui donnent un maillot de bain de fille, espérant qu'il aidera à attraper le rôdeur qui les importune. Cependant, Lux est embarrassé et tente de s'échapper, heurtant accidentellement Celestia. Elle se fâche contre lui pour l'avoir bousculé et dit à la directrice qu'elle retourne à leur emplacement. Lux se souvient avoir déjà parlé avec Celestia. Elle lui dit qu'elle apprenait auprès de son grand-père et se sent mal, pensant être la cause de sa disparition. Le jour du grand combat arrive et Lux et Celestia se tiennent simplement dans un grand espace ouvert pendant que leur professeur leur parle. Ils montent dans leur drag ride et commencent le combat. Pendant ce temps, Tilfer et Chalice attrapent Sanya et découvrent son secret. Elle est une espionne et une rôdeuse cherchant à piéger Lux. Sanya enlève son déguisement et dit à tout le monde qu'elle est là pour se débarrasser des filles. Soudain, ce sifflement se produit à nouveau et un tremblement de terre interrompt le combat de Lux et Celestia alors qu'un énorme monstre apparaît. Lisa dit à toutes les filles de s'assurer que les habitants de l'île sont en sécurité et Mademoiselle Rayleigh est là pour aider Filthy qui se sent très faible et est retrouvée cachée dans les buissons. Lux essaie de faire en sorte que Filthy reste calme, mais elle n'écoute pas et va combattre l'énorme monstre Ragnarok, le faisant tomber au sol. Lux va rapidement aider Celestia car ses propres attaques l'affaiblissent. Juste à ce moment-là, Sanya arrive et montre son mauvais côté, disant à Lux que c'est la faute de Celestia si son grand-père a disparu. Le sifflement continue et Ragnarok revient à la vie d'une manière mystérieuse. Celestia révèle enfin à Lux ce qui est réellement arrivé à son grand-père et elle se sent triste de n'avoir pas pu le protéger. Lux saisit cette occasion pour s'excuser et montre à Celestia son épée noire, lui promettant de la garder en sécurité. Celestia devient curieuse de savoir si Lux est le héros noir, mais Lux l'ignore et se concentre sur le combat contre Ragnarok. Sanya se moque de Lux d'essayer de combattre seul, mais il n'abandonne pas et utilise son mouvement de rechargement enflammé. Il continue de couper les tentacules de Ragnarok, même si elle repousse sans cesse. Aerie observe ses frères se battre de loin et explique ses mouvements à Nart.
Celestia devient plus forte et dit à Sanya d'abandonner avant la fin du combat, mais Sanya rappelle à Celestia qu'elle n'a pas pu percer ses plans à cause de son puissant héritage. Finalement, Sanya s'enfuit en disant au revoir, tandis que Celestia ne peut ni l'attraper ni l'arrêter. Lux respire difficilement en frappant Ragnarok jusqu'à ce qu'il soit finalement vaincu. Une personne mystérieuse, couverte d'un voile, se met à rire d'une manière maléfique et félicite Lux d'avoir battu Ragnarok. Puis cette personne montre son visage et Lux n'en croit pas ses yeux. Il pensait que le méchant était son frère, Fugil Arcadia, mais elle dit s'appeler Ace. Elle annonce à tous que les mêmes malheurs qui ont frappé Arcadia vont se reproduire dans le nouveau royaume. Après avoir appris la vérité, Celestia se fâche contre Lux, embarrassée qu'il ait vu toutes les facettes de sa personnalité. Elle est un peu timide quand elle évoque ses sentiments au moment où Lux l'a sauvée. Elle demande ensuite à Lux de lui apprendre à parler plus facilement aux garçons. Elle reconnaît également son admission à l'académie et son intégration à l'escadron de nuit. Plus tard, Lux est dans sa chambre, réfléchissant intensément à ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il a du mal à se souvenir de tout. Pendant ce temps, les étudiants sont au bord de la mer quand ils ressentent un autre tremblement de terre. Soudain, une énorme chose en forme de baleine surgit de la mer. Mademoiselle Relais décide qu'il est temps de révéler aux étudiants la véritable raison de leur voyage. Il y a 9 ans, le jeune Lux vivait dans un immense et somptueux endroit appelé le Palais Impérial. Il regardait une statue toute cassée car son frère, Fugil, l'avait accidentellement fait tomber. Cependant, l'astucieux Rigrid tente d'en accuser l'une des filles du palais. Lux entre dans une pièce juste au moment où la jeune Filthy était sur le point d'avouer avoir cassé la statue, mais Lux a dit que c'était lui, pas elle. Une fois tout réglé, Filthy courut vers Lux pour le remercier de sa gentillesse. Elle lui a donné une petite friandise et lui a demandé de l'appeler Fille, et c'est ainsi qu'ils sont devenus amis. Actuellement, Lux a appris que Filthy ne se sentait pas bien, alors il lui rend visite pour voir comment elle va. Filthy est excitée et veut vraiment rejoindre Lux et les autres pour explorer les ruines antiques. Puis Lichard attire l'attention de Lux et le conduit à l'endroit où ils gardent leur grande machine. Elle l'informe d'une nouvelle fonctionnalité géniale qu'elle a ajoutée à son drag ride, l'Over Limit. Cependant, Lux devient super nerveux en réalisant de quoi l'Over Limit est réellement capable. Au même moment, Aerie se sentait un peu mal à l'aise. Elle avait le pressentiment que leur aventure dans les ruines n'était peut-être pas une si bonne idée, puis Mademoiselle Relais a rassemblé tous les étudiants et leur a fait un discours d'encouragement. Lux vérifie l'état de Filthy à nouveau quand Aerie intervient, lui rappelant de toujours la protéger. Ils sont tous maintenant soulevés dans les ruines, Noct les tient informés de leur sécurité face aux monstres alors qu'ils arrivent au 2e niveau, mais ils n'ont pas encore rencontré de créatures. Mademoiselle Relais décide qu'il est préférable de diviser tout le monde en équipes pour explorer davantage car il y a beaucoup à découvrir. L'excitation d'Aerie retombe quand elle pense qu'elle va être dans le même groupe que Lux, mais elle découvre ensuite qu'elle enquêtera seule. Lux voit Celestia s'énerver à l'idée de partir en solo. Elle est accroupie et se parle à elle-même à ce sujet. Il s'approche d'elle et l'invite à rejoindre son groupe après leur première exploration. L'humeur de Celestia s'illumine instantanément et elle le remercie d'être quelqu'un sur qui elle peut vraiment compter. Lux est de retour au travail avec sa sœur Aerie et son ami Noct. Aerie fait clairement comprendre à Lux que ce n'est pas parce qu'ils sont seuls qu'il doit flirter avec Noct. Soudain, Noct s'arrête de marcher car elle aperçoit quelque chose qui ressemble à une personne devant elle. Lux dit qu'il va aller vérifier et trouve une fille étrange allongée sous des rochers. Crulcifer les rejoint et ils sont tous assez choqués de voir cette étrange fille. Elle dit aux filles de retourner auprès des autres pendant qu'elle reste pour surveiller l'étrange créature. Elle se penche pour mieux regarder la fille et dit à Lux que cette fille n'est pas humaine, qu'elle est quelque chose d'indescriptible. L'étrange fille ouvre soudainement les yeux quand elle l'a touchée et elle leur demande de l'aider à la réparer au lieu de simplement la laisser là. Elle leur dit ensuite que son nom est Lacrush et qu'elle est en charge des ruines. Crulcifer veut en savoir plus sur ce qui leur est arrivé, mais Lacrush ne se souvient pas de grand chose. Malgré cela, Lacrush semble penser que Crulcifer est une sorte de chef, alors elle lui demande comment ils peuvent faire fonctionner à nouveau le système principal des ruines. Après ça, Crulcifer présente le crush à tout le monde et le crush semble vraiment impressionné par l'équipe. Pendant ce temps, Lux remarque que Filthy ne se sent pas très bien et va la voir, mais Crulcifer le distrait. D'un autre côté, les grandes familles se réunissent pour discuter de l'évasion surprenante de Ragrid et de la suite des événements. Pendant la réunion, quelqu'un mentionne les récentes victoires de Lux comme sa défaite de Ragnarok et il suggère à la reine de le rallier à leur cause pour qu'il travaille pour l'Empire. La reine décide d'y réfléchir un peu plus avant de donner une réponse. Pendant ce temps, les filles et Mademoiselle Relly visitent un endroit où l'on fabrique des pings, mais c'est aussi le foyer de dangereuses créatures appelées Abyss. Filthy se couvre les oreilles pour bloquer un bruit vraiment fort. Soudain, l'un des Abyss apparaît et s'en prend à Lux. Il essaie de convaincre Mademoiselle Relly qu'ils devraient arrêter leurs explorations à cause du danger, mais elle insiste sur le fait qu'ils doivent continuer leur travail, même après cette attaque. Filthy s'inquiète vraiment pour la sécurité des gens autour d'elle, alors elle appelle son drag ride et décolle rapidement pour les protéger. Lux parvient à rattraper Filthy alors qu'elle se précipite vers un endroit étrange où un abysse pourrait se trouver. Soudain, l'une de ces créatures apparaît et commence à attaquer Filthy.
Alors que cela se produit, Lux commence à se souvenir de l'endroit où il se trouve, cela lui semble familier, il commence à se remémorer des bribes d'informations sur le bâtiment. Dans un accès de colère, Lux repousse l'abysse de toutes ses forces, puis redevient normal. Il appelle Filthy en entrant dans le bâtiment, essayant de la trouver. À l'intérieur, les souvenirs de Lux deviennent plus clairs. Il se souvient que ce bâtiment était utilisé par l'Ancien Empire pour mener de mauvaises expériences comme sur des gens, afin de créer de nouvelles armes. En essayant de comprendre tout cela, Lux trouve Filthy dans une pièce. Elle a l'air très malade, comme si elle avait une forte fièvre, et Lux l'aide. Alors qu'ils retournent à leur logement, Filthy prévient qu'il y a un autre abysse tout près. Lux lui dit de ne pas s'inquiéter car il pense l'avoir déjà vaincu. Mais coup de théâtre, Filthy attaque Lux. Il y a quelque temps, il y a eu un moment vraiment important entre Lux et Filthy. C'était la dernière fois que Lux a vu Filthy avant qu'elle ne doive quitter le palais quand elle n'était qu'une enfant. Elle est partie avec sa mère et sa sœur. Alors qu'ils se disaient adieu, Lux a promis à Filthy de construire un royaume où chacun pourrait vivre en paix. De manière inattendue, Filthy a donné un baiser à Lux, un charme spécial indiquant qu'il se reverrait à l'avenir. À présent, Lux est en détresse alors que Filthy, sous une certaine influence, lui serre le cou, l'empêchant de respirer. Terrifié, Lux l'appelle par son nom, mais soudain, Filthy redevient normal et s'évanouit. Alors que Lux reprend son souffle, Ace apparaît avec un sourire sinistre semblant se réjouir de la lutte de Lux. Pendant que tout cela se passe, Lyssard et Crucifer sont occupés à affronter un autre monstre, l'une de ces effrayantes créatures des abysses. Elles le battent, mais ne retournent pas tout de suite auprès de leurs amis. Lyssard a le sentiment que quelque chose d'étrange se passe et elle partage ses pensées avec Crucifer. Elle ressent cela depuis qu'elles ont toutes commencé leur camp d'entraînement spécial. C'est alors qu'Eri se joint à la conversation. Elle n'est pas là pour plaisanter avec Crucifer, elle a des informations sérieuses à donner. Elle leur dit que Chalice et Tilfer sont dans une situation délicate car leurs drag rides sont cassés. Eri dit aussi qu'elles ont trouvé une porte qui mène au niveau le plus bas de l'endroit où elles se trouvent, mais il y a un problème. Elles ne peuvent pas l'ouvrir car elle nécessite une clé spéciale. Crucifer comprend ce qu'Eri veut dire avec cette histoire de clé. Après avoir entendu tout cela, Eri et les autres filles pensent qu'il est préférable de reculer et de quitter les lieux un moment. Elles décident de partir et de réfléchir à la suite. Lux, visiblement contrarié, pointe son épée vers Ace, exigeant une explication pour son comportement récent. Ace révèle une petite graine, une partie de Ragnarok, expliquant que Filthy en avait une en elle et aidait à sa croissance. Lux est stupéfait, réalisant que les symptômes de la maladie de Filthy étaient tout dus à sa lutte contre les ordres de Ragnarok. Ace essaie alors de conclure un marché. Elle dit qu'elle peut empêcher Filthy de se transformer en abysse, mais elle veut quelque chose en retour. Lux apprend de Ace que Filthy n'a plus beaucoup de temps, juste quelques jours. Ace affirme avoir un sifflet qui peut commander à Ragnarok de sauver Filthy. Mais ce qu'elle veut de Lux, c'est qu'il l'aide à ouvrir une porte verrouillée dans une ruine flottante à l'extérieur. De retour à l'école, Lux réfléchit intensément à la façon de résoudre les problèmes pendant que Filthy fait la sieste. Après un moment, elle se réveille, affamée, et demande à manger. Pendant qu'ils parlent de manger ensemble, Lux se souvient soudain d'un moment étrange où l'un des yeux de Filthy s'est illuminé, ce qui le fait s'arrêter et réfléchir. C'est alors que Mademoiselle Rayleigh apparaît, ce qui attire l'attention de Lux. Mademoiselle Rayleigh s'assied avec Lux et lui explique tout sur la raison pour laquelle Filthy se sent si mal. Elle partage également son plan, elle veut utiliser une technologie spéciale des anciennes ruines pour aider sa sœur à se rétablir. Lux se sent vraiment abattu car il ne peut s'empêcher de penser aux méchancetés que Ace lui a dites auparavant. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Lyssard s'élance soudainement pour parler à la directrice. Elle veut obtenir une permission spéciale pour utiliser une fonction puissante de son behemoth de nulle part. Pendant que tout cela se passe, Lux entend une voix provenant de son propre drag ride, c'est son frère, Fugil Arcadia, et il commence à parler après être resté silencieux si longtemps. Fugil a une idée sur la façon de résoudre les problèmes de santé de Filthy. Quand Lux va voir Filthy, elle lui dit qu'elle sait qu'il y a un abysse en elle. Lux devient très sérieux et promet à Filthy qu'il la sauvera, tout comme elle l'a sauvé quand ils étaient un petit. L'équipe se remet au travail le lendemain matin, essayant de comprendre les choses. Lyssard est si déterminée à surmonter une situation difficile qu'elle prévient Crucifer qu'elle utilisera les puissantes capacités de son dragon si elle le doit. C'est alors que Crucifer s'approche de la porte, l'ouvre et laisse tout le monde se demander comment elle a fait. Elle est rapide cependant, inventant une histoire pour que personne ne pose trop de questions. Soudain, le crush entre dans la pièce et c'est comme si elle se souvenait de tout son passé. Elle est vraiment en colère et dit qu'elle pourrait bien se débarrasser de toute l'équipe. C'est alors que Ace intervient, amenant Filthy avec elle. Ace siffle et c'est comme un ordre pour Filthy de commencer à attaquer tout le monde. Face à cette situation, les étudiants doivent faire appel à leur drag ride pour se défendre. Ils doivent se battre contre Filthy qui n'est pas en contrôle et aussi faire face à des dragons rebelles que personne n'attendait. Fugil apparaît au niveau le plus bas et a une conversation avec Ace. Perry intervient et utilise le sifflet pour contrecarrer le contrôle de Ace sur Filthy, la ramenant à la raison. L'escadron tente d'arrêter Ace, lui demandant de se rendre, mais il ne réalise pas qu'ils sont tombés dans un piège qu'elle a tendu. Ace utilise à nouveau le sifflet et invoque un autre Ragnarok. Les filles s'unissent pour l'attaquer toutes en même temps, mais il ne cesse de devenir plus fort.
Lux demande à Lysard s'il peut utiliser l'Overlimit, mais elle refuse d'abord car cela pourrait être très dangereux pour lui. Cependant, elle change d'avis quand ils réalisent que c'est leur seule chance de survivre. Lux se prépare pour son mouvement final appelé l'action ultime, tandis que Lysard envoie le code, mais Lux est attrapé par le tentacule de Ragnarok. Heureusement, Filthy l'encourage à ne pas abandonner, Lux reçoit le code et déchaîne rapidement la véritable forme de Bahamut, détruisant Ragnarok. Ace n'en croit pas ses yeux et s'enfuit en sécurité alors que les ruines commencent à s'effondrer. Plus tard, Filthy rend visite à Lux pendant qu'il se remet de ses blessures. Elle en profite pour le remercier d'avoir tenu sa promesse. Ils organisent une autre fête pour célébrer le rétablissement de Lux après être resté alité suite aux événements du camp d'entraînement. Lux est assez choquée quand Mademoiselle Rayleigh apparaît à la fête. Elle annonce à tout le monde qu'elle est tirée d'affaire pour les accusations après avoir payé une amende. Elle révèle également un événement majeur que l'Empire prépare qui aura lieu à peu près en même temps que la célébration de la fondation du royaume. Tout le monde est excité, sauf Lysard, qui semble plutôt abattu. Tandis que les filles tournent autour de Lux, Lysard essaie de trouver un moment pour l'inviter à sortir. Les filles gravitent autour de Lux pendant que Lysard tente de l'inviter, mais Crulcifer la devance en lui demandant la première de sortir avec lui. Toutes les autres filles acceptent également de sortir avec Lux. Mademoiselle Rayleigh intervient à nouveau et dit que Lux doit choisir 3 filles pour des rendez-vous pendant le festival en guise de récompense pour son excellent travail au camp d'entraînement. Pendant que tout cela se passe, Lux aperçoit un groupe de nobles se dirigeant vers leur école et il est curieux de savoir ce qui se passe. Il demande à sa sœur Aerie des informations et elle lui parle de cette bataille épique de dragons qui fera partie des festivités. Et devinez quoi ? Lux y participera représentant leur académie. Aerie a d'autres nouvelles, cependant. Elle dit à Lux de faire attention car la dague de l'Empire, un homme vraiment dangereux qui était autrefois enfermé, s'est évadé. Lux comprend tout de suite. Ce type, la dague de l'Empire, n'est pas une blague, c'est le meilleur chevalier dragon qui travaillait pour la famille royale de l'Ancien Empire. Aerie, très sérieuse, dit à Lux d'être extrêmement prudent car il est dans le viseur de la dague. Le lendemain, Lux se prépare pour son rendez-vous avec Celestia. Les autres filles s'assurent qu'il est impeccable, le vêtissant comme un majordome élégant. Lui et Celestia s'éclatent au festival, découvrant toutes les choses sympas et participant aux événements amusants. À un moment donné, ils finissent par se détendre près d'une fontaine et Celestia est un peu chancelante à cause des boissons. Elle se confie à Lux sur ses difficultés à s'intégrer aux autres étudiants, mais jure de continuer à travailler dur pour être une chevalière dragon géniale, surtout pour Lux. Essayant d'être très formelle, Celestia tend la main pour une poignée, mais elle trébuche et commence à tomber. Lux se jette pour l'aider, mais dans la bousculade, il touche accidentellement ses talents. C'est alors que Tilfer et son équipe apparaissent et le surprennent en plein acte, laissant Lux totalement stupéfait. Après ce moment gênant, l'équipe dit à Lux qu'il a un autre rendez-vous et qu'il doit se préparer. Tilfer, comme sa styliste personnelle, le part pour l'occasion. Quand Lux entre, il se retrouve à cette réception chic, remplie de gens de la haute société et de chevaliers dragons, tous excités pour le grand affrontement de dragons. Pendant qu'il observe la scène, Crulcifer s'approche et demande à Lux de la rejoindre sur la piste de danse. Lux essaie, mais Crulcifer ne peut s'empêcher de rire de ses pas de danse maladroits tout au long de leur danse. Elle lui raconte aussi des potins croustillants. Alterise Road les surveillant car elle s'est mise en tête que Lux et Crulcifer sont ensemble. Alors que la journée touche à sa fin, Crulcifer lance une surprise à Lux, laissant entendre qu'un baiser pourrait bien détourner Alterise de leur piste. Lux se dépêche de retrouver Filthy, son dernier rendez-vous de la journée. Ils se rencontrent près d'une ruelle tandis que les autres filles les espionnent, leur rôle étant enfin terminé. Filthy emmène Lux à l'église de manière inattendue, l'implorant de faire une sieste sur ses genoux car elle est préoccupée par son stress, même après sa guérison. Lux rentre chez lui, il est déjà tard, s'étirant car la sieste qu'il a faite était bien nécessaire. Lysard l'interrompt en lui reprochant de ne pas l'avoir choisi pour ses rendez-vous. Lysard a du mal à parler à Lux de ses requêtes, lui demandant d'être officiellement son chevalier et de bien y réfléchir avant son discours le dernier jour du festival. Lux hésite car il est un criminel de l'Ancien Empire et ne serait pas accepté par tout le monde immédiatement. Le lendemain, Aerie, la sœur de Lux, passe du temps avec lui et lui fait la morale pour en avoir trop fait. Elle est morte d'inquiétude car il s'est remis directement à l'entraînement et a même commencé à prendre du travail supplémentaire alors que sa santé est toujours en jeu. Elle fixe une règle sur la durée pendant laquelle il peut utiliser son puissant Behemoth pour le contrôler. Pendant qu'il parle de l'apparence d'Aerie de nulle part, la fameuse dague de l'Empire apparaît. Aerie panique et dit à Lux de s'enfuir car affronter cette dague signifie des ennuis. Mais Lux tient bon, l'épée à la main, prêt à affronter ce qui vient. Puis, coup de théâtre. La personne tenant la dague, Kirihime Yoruka, appelle Lux son patron et se présente. Elle n'est pas là pour l'éliminer, comme le suggèrent les rumeurs en ville. En fait, elle est là pour lui prêter allégeance. Aerie n'en veut pas, cependant. Elle surprend Lux, se laissant distraire par le charme de Kirihime et lui lance de rester concentré. Lux, essayant de garder le contrôle, demande à Kirihime de lui laisser un instant pour réfléchir car il n'a pas encore de tâche pour elle.
Pendant que Lux prend son bain, Kirihime s'approche de lui de manière inconfortable, créant une certaine tension. Les choses s'intensifient lorsque Lissard fait irruption après avoir entendu Lux crier, inquiète pour sa sécurité. Cependant, en voyant Lux avec une autre fille, elle se met très en colère. Après tout ce fiasco du bain, Lux se promène avec Kirihime. Il lui dit qu'elle n'a pas à s'en tenir aux vieilles promesses qu'elle a faites quand son père était aux commandes. Mais Kirihime a ses propres idées. Elle ne pense qu'à ramener l'ancien empire et commence à murmurer à Lux des plans sombres pour détruire l'empire actuel. Cependant, Lux n'est pas d'accord et la rejette. Juste quand on pense que tout se calme, Celestia apparaît et commence à se battre avec Kirihime et bientôt toutes les autres se joignent pour aider. Filthy essaie de participer à l'action et s'en prend au drag ride de Kirihime, mais celle-ci la prend de vitesse et prend le contrôle du drag ride de Filthy, le faisant se retourner contre ses propres amis. Finalement, Kirihime s'en va, mais laisse Lux. En partant, elle lui dit qu'elle détient un grand secret qui pourrait tout changer pour le nouveau royaume et qu'elle le révélera si Lux décide de la suivre. Plus tard, Lissard a du mal à bien préparer son discours pour le grand festival de fondation du royaume. Elle s'entraîne dur car elle veut réussir. Pendant ce temps, elle rappelle à Lux quelque chose qu'elle lui avait demandé de faire auparavant. Ailleurs, le Crush est occupé à informer Ace des progrès de leur plan sournois. Ils mettent tout en ordre et tout semble se dérouler comme prévu. Pendant ce temps, Sanya devient un peu méfiante, elle n'est pas sûre si Kirihime est vraiment de leur côté ou si elle joue son propre jeu. Alors elle va voir Ace et commence à poser des questions sur la confiance qu'ils peuvent accorder à Kirihime. Ace est assez confiante et dit à Sanya de ne pas s'inquiéter car elle a Kirihime sous contrôle. Lux et Aerie sont convoqués par les cours royales pour une discussion confidentielle sur l'opération de reconquête de la capitale impériale. Ils ne peuvent divulguer les détails publiquement pour des raisons de sécurité, soupçonnant des loyalistes de l'ancien empire de comploter contre le nouvel empire. Ils informent Lux de leur désir qu'il soit leur arme secrète contre l'opération de reconquête, lui ordonnant d'attirer une centaine d'abysses signalés autour de l'empire, tout en le menaçant de l'incident précédent concernant l'enquête sur les ruines. Lux laisse Aerie choquée en acceptant à contre-cœur les ordres de la cour royale d'être l'appât et de gagner la bataille de tous les dragons. Aerie réprimande Lux pour sa gentillesse et d'avoir accepté les ordres du palais sans considérer les risques encourus. Lux et Lishard traînent ensemble, prévoyant de renforcer son Wyvern pour le grand combat à venir. Mais Lux a l'impression que quelqu'un l'observe. Et oui, il a raison. Kirihime, qui le surveillait secrètement, sort de l'ombre et lui lance une surprise. Elle lui dit de l'interroger comme il veut. Elle révèle ensuite les détails de l'accord conclu avec l'ancien empire. Elle parle de son frère jumeau, qui était un bon gars, tout comme Lux, mais il n'est plus là. Kirihime essaie toujours de tenir la promesse qu'elle a faite à son frère, même s'il est parti. Elle est bien décidée à détruire le nouveau royaume pour tenir parole au père de Lux, mais Lux n'est pas de cet avis. Il ne va pas s'allier à Kirihime pour anéantir le nouvel empire. C'est alors que Kirihime lâche la bombe. Elle est désormais l'ennemi de Lux et ajoute un avertissement pour faire bonne mesure. Elle lui dit de faire attention pendant la bataille de tous les dragons car il n'y a pas que les dragons dont il doit se soucier. Cela pourrait être quelqu'un d'autre qui essaie de le faire tomber. C'était enfin l'heure du grand affrontement. Le premier jour était consacré au combat en 1 contre 1 et le lendemain aux batailles par équipe. Juste avant le début, Aerie s'est précipitée pour voir Lux. Elle voulait le voir avant qu'il ne commence son premier défi. Lux a dû tout laisser entre les mains d'Aerie au cas où il ne pourrait pas revenir pour la bataille par équipe le lendemain. Lissard était au milieu de son propre combat et tout se passait bien jusqu'à la seconde moitié. Son drag ride a commencé à paniquer et c'était si grave que cela a mis en danger tous les spectateurs. Après ce désordre, ils ont appelé Lishard pour discuter de ce qui s'était passé. Elle a essayé de raconter sa version des faits, mais personne ne voulait l'écouter. Ils ont décidé de la garder enfermée jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre ce qui s'était réellement passé. Crucifer est alors intervenu, disant à Lissard de les suivre calmement tout en promettant qu'il blanchirait son nom d'une manière ou d'une autre. Lux entend un son comme un sifflet et découvre d'où il vient. Il commence à se défendre des attaques et trouve Sanya debout à l'entrée d'une grotte, tout excitée à l'idée de se venger de Lux. Elle utilise le sifflet pour invoquer ces créatures abyssales effrayantes, mais Lux est rapide. Il entraîne les créatures abyssales dans une course-poursuite, les faisant le suivre alors qu'elles essaient d'attaquer. Il les piège avec succès. Le capitaine lui dit alors de faire une pause maintenant car il ne reste plus que la bataille finale. Aerie n'a pas d'autre choix que d'informer les autres filles de la mission de son frère. Elle s'excuse d'avoir gardé le secret. Crucifer suggère qu'elles fassent toute leur part pendant que Lux combat seul les créatures abyssales. Elle commence à discuter du cas de Lishard et réalise d'un soudain que celle qui est derrière tout cela pourrait bien être Kirihime. Après tout, son drag ride lui donne le pouvoir de contrôler les autres. Les filles élaborent un plan pour attraper Kirihime avant qu'elle ne puisse causer plus de problèmes. Lux, sentant que quelque chose ne va pas dans sa rencontre avec Sanya, ne peut se détendre. Il a cette pensée lancinante qu'il leur manque une grande pièce du puzzle. Lux se précipite dehors et trouve tout détruit. Un soldat blessé lui dit que des rebelles ont attaqué juste après leur combat avec la créature abyssale.
Lux comprend maintenant, ils sont tombés droit dans le piège des rebelles et ils se dirigent vers leur prochain champ de bataille, un endroit appelé CrossFit. Pendant ce temps, Chalice doit annoncer à tout le monde que le tournoi a été annulé car des ennemis ont percé les défenses de l'Empire. De nulle part, Rigrid Forrest apparaît prêt à combattre Lux, se vantant de vouloir être le prochain empereur et de prendre le trône du nouvel empire. Cependant, Lux ne l'entend pas de cette oreille. Il tient tête à Rigrid, déterminé à ne pas laisser ses plans maléfiques réussir. C'est alors que Lux aperçoit un énorme monstre se dirigeant vers le nouveau royaume. Il sait qu'il doit prendre un risque et l'affronter, espérant protéger le royaume. Lux comprend que Ragrid sait qu'il y a une limite de temps à l'utilisation de son armure de Behemoth super puissante. Alors, les méchants essaient de le piéger pour l'affaiblir. Ragrid fonce et attaque Lux, mais l'un des bras de son Dragride se brise. Étonnamment, ce n'est pas réellement une partie du Behemoth de Lux le trompait depuis le début. Ragrid est prise au dépourvu, Lux en profite et se lance à l'attaque, son épée à la main. Au beau milieu du combat, il trouve un instant pour parler à Aerie. Elle saisit cette occasion pour le tenir au courant de la situation de Lyssard. Pendant ce temps, Sanya rend visite à Lyssard qui est enfermé et lui montre à quel point le nouveau royaume est en train d'être dévasté. Sanya explique à Lyssard que cette personne influente, Ace, veut qu'elle parle à l'ennemi pour éviter que d'autres personnes ne soient blessées. Ensuite, Sanya ordonne à quelques rebelles de déshabiller Lyssard pour révéler son emblème spécial, mais Lux arrive juste à temps pour arrêter ces individus et sauver Lyssard. Lyssard est extrêmement bouleversée et confie à Lux qu'elle se sent affreuse, pensant avoir déçu tout son royaume en n'ayant pas su le protéger. Lux est là pour elle, cependant, il lui dit de ne pas s'inquiéter et lui demande de le rejoindre dans le combat. Il affirme qu'ils ont besoin de sa force pour reprendre le royaume, qui est en train d'être complètement anéanti. Ace menace les habitants du Nouvel Empire en leur annonçant ses conditions, leur ordonnant de se rendre, sinon ils seraient exterminés. Crulcifer interrompt Ace en attaquant le géant et Filthy lui emboîte le pas dans l'assaut. Les filles de collaborent pour affaiblir le géant, mais cela ne dure pas très longtemps. Finalement, Lux et Lyssard s'associent et combattent le géant ensemble. Lux utilise sa technique de rechargement enflammé et Lyssard déploie son Thresher pour l'aider. Ils collaborent si efficacement qu'ils parviennent à immobiliser le géant. Ensuite, Filthy va informer Ace de la situation. Lux demande à Filthy et Crulcifer de s'occuper des rebelles qui continuent de semer le trouble en ville. Lux et Lyssard décident d'entrer à l'intérieur du géant pour y causer des dégâts. À ce moment précis, Ace déploie son propre puissant Dragride et la situation devient encore plus intense. La ville est coupée en deux et la destruction reprend de plus belle. Les rebelles sèment le chaos et les habitants, effrayés, ne peuvent pas riposter. Celestia est vraiment déterminée à arranger les choses après n'avoir pas réussi à vaincre Sanya auparavant. Elle fonce droit sur Sanya, prête à retenter sa chance. Pendant ce temps, Ace est occupé à combattre Lyssard et réalise soudain que Bahamut est introuvable. Lyssard ne recule pas pour autant, elle invoque les 7 têtes de son Dragride pour maintenir le combat contre Ace. Lux fait son propre chemin, explorant le géant à la recherche d'une entrée, mais il tombe alors sur Kirihim. Elle n'a aucune intention de laisser Lux obtenir ce qu'il cherche et commence à le combattre. Lux est perplexe et demande à Kirihime pourquoi elle est si déterminée à détruire le Nouvel Empire. Elle lui explique que c'est parce que son frère est mort et elle utilise cela pour justifier ses actions. Alors que Lux est pris au dépourvu, Kirihime lui porte un coup, prolongeant ainsi leur combat. Mais Lux n'est pas encore vaincu, il anticipe les mouvements de Kirihime juste à temps et met fin à la confrontation. Après cela, Lux se précipite vers Lyssard qui vient d'être projeté au sol par l'une des attaques de Ace. Il dit à Lyssard qu'il manque de temps avec Behemoth et ils décident d'unir leurs forces pour affronter Ace ensemble. Ace perd complètement la tête et décide de larguer une bombe qui pourrait anéantir toute la capitale royale. Mais alors, Kirihime change la donne et se retourne contre Ace, ruinant son plan de faire exploser la ville. Cela rend Ace encore plus furieuse, et elle se déchaîne sur Lyssard, détruisant son Dragride et la laissant sans aucune puissance. Juste au moment où la situation semble désespérée, Lux surgit de nulle part et frappe Ace de toutes ses forces. Après cela, tout s'apaise et la paix est de retour dans le nouveau royaume. Lors de la grande célébration, Lyssard prend la parole pour prononcer un grand discours de remerciement. Puis, à l'improviste, elle surprend tout le monde en nommant Lux son chevalier devant l'ensemble du royaume. Pendant ce temps, Lux se tient là, promettant de veiller sur la sécurité de l'académie et du royaume. Soudain, il aperçoit Fudil qui traîne en arrière-plan. Avant que Lyssard ne puisse exprimer ce qu'elle ressent, toutes les filles se ruent sur Lux, chacune voulant son attention pour diverses raisons. Lyssard est tellement exaspérée qu'elle dégaine son épée sur Lux, exigeant qu'il révèle à tout le monde l'identité de sa petite amie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre Waifu préféré de cet animé et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.